Je vous rappelle que la Macronie, c'est la loi asile-immigration. C'est la loi séparatiste qui a permis la dissolution de dizaines et dizaines et dizaines d'associations musulmanes, la fermeture de mosquées, la fermeture d'ONG. On a aussi la loi sécurité globale. On a aussi la répression contre les gilets jaunes, la répression contre les banlieues. Quand il y a eu des crises avec les banlieues pendant les 30 dernières années, on a toujours réfléchi à la question sociale. Vous voyez, même les gouvernements de droite se sont dit, on a peut-être abandonné ces quartiers. Je vous rappelle qu'à l'époque où c'était Nicolas Sarkozy qui était ministre de l'Intérieur, on a quand même réfléchi à un plan pour rénover les quartiers, pour donner de l'argent à des associations, etc. C'était insuffisant, mais c'était déjà ça. Là, avec la Macronie, on n'a même pas réfléchi à la question sociale. On a envoyé le RAID, on a envoyé la gendarmerie, on a envoyé les flics, et on a tiré au flashball. On a refusé de justement réfléchir aux problèmes que vivent ces populations dans les quartiers, qui vivent l'insécurité, qui vivent le racisme, qui vivent justement les violences policières. Tout ça, on a refusé de l'évoquer et on a plutôt décidé d'envoyer le RAID, le GIGN, etc. Et ça, c'est la Macronie, les amis. Donc, si demain, ces gens au PS, Glucksmann et compagnie, décident de s'associer avec la Macronie, je peux vous dire qu'aucune personne qui vit dans les quartiers, qui est musulman ou non, ira voter pour cette liste. Parce que la Macronie, elle a mené une politique d'extrême droite, les amis. La Macronie a mené une politique qui visait à réprimer les minorités, à réprimer les classes populaires.